Comme un poison dans mes veines. Coucou. Comme cette souffrance que je traîne. Pourtant on dit à chaque jour sa peine. Mais là tu vois je perds les rênes. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Coucou. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Soumana Koulibaly, coucou à toi. Regarde comme tu coules dans mes veines. Regarde-moi ces amoureux, l'air heureux et insoucieux. Si on pouvait s'en aller comme eux. Mais je te vois, toi et lui partir, tous les deux. Car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Et je reste avec mes remords. J'en souffrirai jusqu'à la mort. Je voulais me libérer, faire semblant de t'oublier. J'essaie de survivre, simplement de vivre. Mais je garde au fond de moi l'envie de toi. Car tu coules dans mes veines. Fort Enzyme m'a dit je t'aime bien ma grande soeur. Coucou à toi, un gros bisou. Toucher, couler, car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Coule dans mes veines. Coule dans mes veines. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu, on va causer un peu parce que j'ai reçu, voilà, j'ai eu une conversation avec un gradé de l'armée, voilà, et aussi j'ai eu des échos concernant l'opinion nationale, certes, mais plus précisément l'opinion internationale sur ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Donc je vais vous briefer et je vais vous dire réellement ce qui se passe concernant Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc partagez, faites monter le mercure. J'ai eu les échos, voilà, de sources vraiment très sûres que Alassane Dramane Ouattara en ce moment a la trouille parce qu'il se rend compte que après l'annonce de sa candidature, de son envie de vouloir briguer, voilà, ce troisième mandat qui est anticonstitutionnel, il faut le dire, qui ne lui permet pas de pouvoir se présenter pour un troisième mandat, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui a la trouille et il se trouve même qu'il y a des mésententes, il y a même des bobos entre les membres du RHDP concernant Adama Bitogo, les Kandja et son frère et tout, et Amé Bakayoko, et qu'ils ont donné l'impression à
à Alassane Draman Ouattara qu'il était le favori. On lui a donné l'impression qu'il était aimé. On lui a donné l'impression que, effectivement, les Ivoiriens voulaient de lui. Les Ivoiriens le réclamaient et que vraiment, il allait être le seul candidat, la seule personne qui allait pouvoir quelque part battre voilà, l'opposition et surtout la trouille concernant Soro Guibafouri Guillaume. Donc maintenant, il se trouve que Alassane Draman Ouattara a un regret absolu de l'acte qu'il vient de poser. Il a un regret absolu du fait qu'il a cru à tout ce qu'on lui a raconté, mais il se rend compte que Macron ne le supporte pas. Il n'a pas le support des autres pays africains limitrophes. Il n'a aussi pas le support de la communauté internationale. Donc, Alassane Draman Ouattara aujourd'hui et à cet instant T, je mets quiconque au défi de ce que je suis en train de dire à la trouille. Il se trouve aussi la conversation que j'ai eue avec, comment on appelle, un des gradés de l'armée ce matin, a eu à me dire que oui, certaines personnes, effectivement, comme on l'a eu à le confirmer sur les réseaux sociaux, que les généraux ont reçu chacun d'entre eux 100 millions de francs CFA et les ex-comzones ont reçu 30 millions de la part de Alassane Draman Ouattara et aussi 20 millions de la part de Ahmed Bakayoko. Donc au total, une somme de 50 millions chacun des comzones. Et aussi, ils ont été promis par Ahmed Bakayoko que s'ils arrivaient à empêcher la population de pouvoir ressortir, parce qu'ils savaient très bien que le fait que Alassane Draman Ouattara puisse dire qu'il veut sortir, vouloir briguer ce troisième mandat, ne sera pas du tout apprécié, voilà, sur le plan national et surtout par des Ivoiriens qui ont ras-le-bol, voilà, qui veulent un changement, qui veulent quelque chose de nouveau, qui veulent quelque chose de concret, qui veulent quelque chose de vraiment, une cohésion, voilà, concernant notre pays. Et même, ils sont allés même à dire que oui, qu'ils ont eu appris, comment on appelle, ma source gradée de l'armée, a eu même à me dire que oui, que les comzones et les généraux ont eu appris cet argent, mais qu'ils disent qu'ils en ont marre de cette dictature parce que eux-mêmes, ils voient et ils ne sont en aucun cas prêts à vouloir faire une riposte, voilà, concernant les manifestants, les personnes qui vont sortir et vouloir hausser leur voix concernant cette histoire de troisième mandat. L'ONU a les yeux sur la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant T. L'UNESCO a les yeux sur la Côte d'Ivoire et aussi la France, Macron a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Vous avez bien, j'ai eu même à partager un direct, bon pas un direct mais un clip, voilà, concernant Macron qui a eu à faire un commentaire à Beyrouth tout récemment en disant que c'est le peuple qui doit sortir. Aujourd'hui, nous sommes mis dans une situation où le mot d'ordre a été donné par tous les opposants pour inciter les gens à sortir massivement demain lundi dans les rues de notre pays, dans les villes de notre pays, à sortir et à hausser leur voix, à manifester leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression, à montrer aussi sur le plan international que nous sommes en train de faire nos parts. Parce qu'il faut le dire, la communauté internationale ne va nullement s'ingérer dans nos problèmes que si et seulement si nous les Ivoiriens nous portons, nous commençons, nous lançons le cri de, comment on appelle, les premiers pas pour pouvoir leur démontrer que effectivement nous en avons marre, effectivement nous sommes fatigués, nous voulons quelque chose de nouveau, nous voulons quelque chose de cohérent et nous sommes vraiment à le dos au mur, si je peux le dire ainsi. Nous avons des prisonniers politiques qui n'ont pas été libérés, incarcérés. Nous avons des militaires qui sont incarcérés. Nous avons des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre certains opposants. Donc en ce moment et à cet instant, c'est la trouille. Je vous dis que c'est la trouille concernant Alassane Draman Ouattara. Il se rend compte que il a été effectivement trompé par des personnes qui l'ont incité à vouloir aller faire ce troisième mandat en lui disant « Prado, nous sommes d'accord avec toi. Prado, nous avons ton support. Prado, nous allons te back-up. Prado, nous sommes là pour toi. Ne crains rien. Comme on le dit, les Ivoiriens veulent de toi. Et nous avons vu dans toute, comme on le dit, sur l'étendue du territoire, qu'il y a eu des endroits où ils ont eu à faire des hommages à Amadou Gon Coulibaly, mais à la fin de ces hommages, ils ont eu à faire des pancartes pour écrire que oui, que Alassane Draman Ouattara a d'autres troisième mandat et tout. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a le dos au mur, il ne sait que dalle faire. Donc, il ne peut pas ressortir pour dire
communauté, aux Ivoiriens et aussi à la communauté internationale qu'il a eu à commettre une erreur. Donc, il est obligé d'insister dans la bêtise. Mais la seule et l'unique manière et la seule et unique voie pour nous les Ivoiriens aujourd'hui et à cet instant T de pouvoir prendre en fait notre destin en main est de sortir massivement demain lundi, prendre toutes les villes, tous les quartiers, tous les recoins, tous les, comment on le dit, les quartiers de Abidjan, que ce soit à l'intérieur, sortons massivement et haussons nos voix. Une enquête dans les militaires, l'armée ne pourra en aucun cas tirer sur les Ivoiriens. Et je le dis et je l'ai précisé, j'ai eu des échos concernant des réunions qui ont été tenues sur la situation politique en ce moment de la Côte d'Ivoire. Et ça a été dit que la communauté internationale est en train de regarder et prête vraiment attention au fait que un mot d'ordre a été lancé et que les Ivoiriens ont décidé de vouloir sortir demain lundi dans toutes les villes de notre pays, dans tous les quartiers d'Abidjan et toutes les communes, pouvoir hausser leur voix et dire finalement et démontrer par A plus B que nous ne sommes en aucun cas prêts à ce que Alassane Dramane Ouattara puisse briguer un troisième mandat. Je vais vous montrer rapidement qui est Alassane Dramane Ouattara et quel est le spirit de ce monsieur. Vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Ma carrière. Et durant les... Nous écoutons ici Alassane Dramane Ouattara qui nous dit qu'il est quelqu'un qui est attaché à la Constitution, il est quelqu'un qui est attaché aux lois, mais nous remarquons que Alassane Dramane Ouattara est un dictateur qui nous fait vivre, voilà, sa dictature sous un empire, un régime moribond. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort, n'est prêt en aucun cas à vouloir léguer ce pouvoir à la nouvelle génération. Il a mis son poulain de Amadou Gon Coulibaly qui malheureusement est parti aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que depuis le départ, quand Amadou Gon Coulibaly est parti, Alassane Dramane Ouattara, quand il a eu à tenir son discours à Sofitel la semaine dernière, nous a dit que oui, qu'il allait se donner 40 jours de deuil pour pouvoir réfléchir sur les décisions à prendre concernant voilà, le choix qui sera porté sur le prochain candidat voilà, du RHDP. Et à notre grande surprise, voilà, le 6, quelques jours de cela, Alassane Dramane Ouattara sort et nous dit que non, que lui, il pense que pour pouvoir maintenir une stabilité dans notre pays, pour pouvoir maintenir une cohésion dans notre pays, que lui, il pense qu'il est la seule personne aujourd'hui pour pouvoir maintenir cette paix et cette harmonie. Et je vous le dis et je vous répète que ce monsieur est un vendeur d'illusions, est un dictateur, est un menteur, est un imposteur, quelqu'un qui est là pour détruire le bien-être et plier les ressources de notre pays. Je vais revenir encore sur... Pas du tout, mais vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Ma carrière, et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué... Je vais d'abord poser là. Il y a des personnes qui me disent oui, mais sortez. Mais vous oubliez qu'Alassane Dramane Ouattara, lui, il était en Europe quand il a demandé à ses opposants, il a demandé à ses partisans de sortir dans les rues. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas l'endroit qui importe, mais c'est le message qui est véhiculé. C'est la détermination des Ivoiriens à vouloir ce changement qui va emmener Alassane Dramane Ouattara à dégager de ce pouvoir. Ce n'est pas le fait que la guêpe soit aux États-Unis ou le fait que Soro Guibafori Guillaume soit en Europe qui va forcément, comme on le dit, bannir ou bien qui va freiner voilà l'envie des Ivoiriens de vouloir un changement, de vouloir poser quelque chose de concret et de cohérent dans notre pays. On va repartir encore sur les dires de ce vendeur d'illusions, cet imposteur de Alassane Dramane Ouattara. Non, non, pas du tout. Mais vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Ma carrière.
Et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et ça, c'est archi faux. Aucun concitoyen, à part les proches de Alassane Draman Ouattara qui sont à piller les biens et les ressources de notre pays, ne veulent de Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda sait que ce monsieur n'a pas posé des pas et des gestes et vraiment des faits concrets qui puissent emmener notre pays à aller de l'avant. Donc, quand Alassane Draman Ouattara nous dit que c'est les Ivoiriens qui ont voulu que lui, il puisse se présenter pour être un candidat, Alassane Draman Ouattara lui-même doit savoir que cette constitution, même si les Ivoiriens, d'après lui, veulent qu'il puisse se présenter pour être un candidat, la constitution de notre pays ne peut en aucun cas, elle ne lui donne pas la possibilité de pouvoir se présenter et briguer ce 3e mandat. Donc ce n'est pas une question de je veux ou bien ce n'est pas une question de les Ivoiriens veulent de moi. C'est une question de est-ce que moi-même étant Alassane Draman Ouattara, est-ce que la constitution me permet de pouvoir me présenter à un 3e mandat? Et la réponse est non. Nous allons continuer encore avec les dires. Non, non, pas du tout. Mais, vous savez, il faut respecter les lois dans notre pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Ma carrière, et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que faites monter le cette mercure. décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. Pourquoi Alassane Draman Ouattara est aussi, comme on le dit, mal à l'aise? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit assurer cette relève? Moi, je ne comprends pas parce qu'il n'est pas le seul intelligent de notre pays. On va écouter ici encore... D'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Une révolution ne s'invite pas, c'est le peuple qui la décide. Les paroles de Macron. Je vous dis en ce moment que Macron et Alassane Draman Ouattara, c'est la guerre qui est déclarée en Souroche parce que Macron s'est senti quelque part humilié parce que quand Alassane Draman Ouattara est sorti, qu'il a dit aux yeux du monde que non, lui, Alassane Draman Ouattara, allait prendre sa relève, sa retraite, qu'il était prêt à pouvoir léguer le pouvoir à la nouvelle génération et qu'il n'allait pas briguer ce 3e mandat, Macron et même certains, comme on le dit, pays africains aussi et européens ont eu à applaudir le fait et ont même dit que oui, ce sera une première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président sortant puisse vraiment s'assurer que le futur président est vraiment la passation, voilà, se fait vraiment tranquillement, sans crainte et sans peur, et que nous allons pouvoir aller à des élections transparentes, libres, et transparentes. Mais aujourd'hui, le fait que Alassane Draman Ouattara soit sorti
et dire encore à cette même communauté nationale et internationale que lui, Alassane Dramane Ouattara, il est le plus intelligent de tous les Ivoiriens. Il est la seule personne qui doit, comme on le dit, gouverner le pays. Il est la seule personne qui doit choisir, qui doit accéder à ce pouvoir. Et quand cette personne que lui, Alassane Dramane Ouattara, choisit Dieu par ses, comme on le dit, par ses actes, a eu à reprendre Amadou Gon Coulibaly. Donc aujourd'hui, Alassane veut dire aux yeux de la communauté internationale et nationale qu'il n'y a pas plus intelligent que lui et que celui que lui il choisit, s'il n'est pas là, c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui prend automatiquement la relève. Donc c'est à nous dire que effectivement que le choix que Alassane a eu à poser concernant Amadou Gon Coulibaly était vraiment un choix conditionné. Je m'explique. Un choix conditionné dans le sens où il a mis Amadou Gon Coulibaly parce que c'est Amadou Gon Coulibaly qui pouvait quelque part assurer ses intérêts. Il a mis Amadou Gon Coulibaly parce que c'est Amadou Gon Coulibaly qui allait pouvoir nommer Brahima Photocopie Ouattara, qui est le frère de Alassane Dramane Ouattara, à être le vice-président qui allait succéder à Amadou Gon Coulibaly parce que Alassane Dramane Ouattara sait très bien que Amadou Gon Coulibaly avait un état de santé très précaire dont il pouvait à tout moment basculer. Donc c'est ça qui était le plan, voilà, de Alassane Dramane Ouattara. Mais malheureusement, on le dit toujours que Dieu propose et l'homme propose et Dieu dispose. Le plan a échoué. Donc aujourd'hui, c'est la tension entre Macron et Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai vu plein de posts sur Facebook des gens qui disent que oui, que Macron applaudit le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara sous prétexte que oui, il va pouvoir maintenir une stabilité, il va pouvoir permettre aux Ivoiriens de pouvoir aller à des élections vraiment apaisées. Et c'est faux, c'est de l'intox. Ne vous fiez en aucun cas à ça. C'est de l'intox. Macron désapprouve, et je le dis haut et fort, Macron désapprouve le fait que Alassane Dramane Ouattara veut vraiment passer, se présenter, pardon, pour un troisième mandat. On va écouter Barack Obama. Vous me dites à moi, si j'invite mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Écoutez les paroles de Obama, Barack Obama dans le temps. Et quand on parle de Barack Obama, on parle de Trump, on parle quand même de cette même continuité. Voilà, cette même manière. Oui, certes, c'est un démocrate et l'autre, c'est un républicain. Mais ils ont même cette même conception. Donc, en aucun cas, Barack Obama ou en aucun cas, Trump va accepter de soutenir Alassane Dramane Ouattara dans sa bêtise. Avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Je n'aurai plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir. Et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Si un dirigeant dit « Je suis le seul
à réunir, à diriger ce pays, c'est qu'il n'a pas vraiment bâti le pays. Parce que quand on a posé des actes, on ne doit en aucun cas avoir peur d'une succession. C'est ça qui est la vérité. Comment on appelle, on prépare les personnes à venir, on prépare la nouvelle génération et on est confiant, on est assuré que même si nous ne sommes pas là, voilà, le pouvoir, c'est une continuité. Donc, il n'y a en aucun cas forcément Alassane Draman Ouattara soit la seule personne qui puisse emmener notre pays à aller de l'avant. Voilà, donc c'est les propos de Barack Obama. Vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement. C'est ça qui est la vérité. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous n'avons pas, comme on le dit, d'excuses pour pouvoir hausser nos voix. Nous n'avons plus d'excuses pour pouvoir être OK avec cette manière de diriger notre pays. Nous n'avons plus d'excuses à accepter qu'un dirigeant, un Africain, généralement, ces dirigeants africains, puissent venir s'aimer la trouille, la zizanie et la racaille, la merde et foutre le bordel dans notre pays. Demain lundi, j'invite à chacun ses lequets, à chacun son bois de placali. Sortons massivement dans toutes les communes d'Abidjan, dans toutes les villes, dans tous les recoins, dans tous les trous de rats. Sortez massivement et haussez vos voix et démontrez sur le plan national et sur le plan international que Alassane Draman Ouattara est venu, il a fait sa part. Il est temps pour lui de céder ce pouvoir, voilà, à la nouvelle génération. Il a fait 2 mandats, il est temps pour lui de partir. Et nous n'allons pas accepter et nous refusons d'accepter qu'un coup d'État, si je peux le dire, constitutionnel, soit déclaré en ce moment dans notre pays. Je vous l'ai dit, rien ne va arriver parce que Adon à la trouille, il s'est senti quelque part, comme on le dit, trahi par les personnes autour de lui. Sortez massivement demain pour que la communauté internationale puisse voir que vraiment, nous voulons un changement. Tant que nous n'allons pas sortir, ils ne pourront pas s'ingérer. Mais quand nous allons sortir et leur montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord, vous allez voir que les choses vont commencer à rentrer. Et je vous dis que octobre, je ne pense pas que octobre va trouver Alassane Draman Ouattara à la tête de ce pouvoir. La balle est dans le camp du peuple. C'est nous qui choisissons qui nous voulons à la tête de notre pays. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. La sortie de demain, je vous incite à la faire vraiment pacifiquement. Ne cassez pas les biens des personnes. Ne pliez pas les biens des personnes. Ne détruisez pas le patrimoine de l'État. La sortie doit être focalisée sur vraiment, comme on le dit, le cri, voilà, le ras-le-bol, cri non à cette constitution, non au 3e mandat. Je n'incite personne à la violence et je ne veux pas, voilà, que cette occasion soit prise pour faire des casses, plier, casser des magasins, foutre, comme on le dit, non, c'est pas ça le but de la sortie de demain. La sortie de demain, c'est de crier haut et fort non à ce 3e mandat, non à ce coup d'État constitutionnel, non à Alassane Draman Ouattara, pardon, de vouloir briguer un 3e mandat. C'est le focus, donc restons focalisés sur l'objectif. Ne nous détournons pas. Voilà. Donc, j'ai voulu aussi partager rapidement, voilà, quelque chose que j'ai eu dans mon inbox aussi. Et, donnez-moi une seconde, je vais... Sortons massivement. Je vais lire voilà, un post de Kyria.
voilà, qui a parlé le RDR prépare la guerre civile. Voici le message envoyé depuis ce matin par le docteur Nguessan Jean-Marc, qui est le directeur de cabinet de M. Bitoro Adama. Invitation. Nous, jeunes républicains d'Abobo, Adjamé, Abras, Atekoube, Yopougon, Koumassi, Makori, avons appris avec la joie la sortie de nos frères des autres partis qui souhaitent prendre la rue ce lundi 10 août 2020. Cette information a été reçue avec une grande joie dans notre QG après la réunion la réunion qui vient d'avoir lieu ce samedi 8 août 2020. Voici ce qui a été décidé. Donc, ils ont décidé de vouloir faire un boycott quelque part, envoyer des personnes dans différents endroits et vouloir voilà, faire des menaces, des boycotts et tout, empêcher les gens à sortir. Sortez massivement parce que c'est de notre vie, c'est de notre patrie, c'est de la nation, c'est de la Côte d'Ivoire que nous parlons aujourd'hui et c'est la seule manière pour nous de pouvoir démontrer à Alassane Draman Ouattara qu'il a gaspillé, voilà, les 100 millions qu'il a eu à donner à tous les généraux, voilà, one by one, et aussi les près de 50 millions à les ex-comzo one by one. Voilà, c'est du gâchis. Comme on le dit là, l'armée ne doit en aucun cas s'ingérer, voilà, dans cette lancée, ne doit en aucun cas chercher à mater la population parce que ce n'est pas le rôle de l'armée. L'armée est là d'abord pour le peuple et ensuite pour le président. L'armée est là pour protéger le peuple, pour protéger, comme on le dit, la souveraineté de notre pays et non pas pour mater des opposants qui sont en train d'exercer leurs droits et leurs devoirs, que cette liberté d'expression et de crier haut et fort non, voilà, à ce troisième mandat parce que la Constitution ne permet en aucun cas à Alassane Draman Ouattara de briguer ce troisième mandat. Sur ce, merci, merci, merci tous avec vos lequets de main et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tous. Le combat ne fait que commencer, c'est pas facile, ça ne sera pas facile et ça ne doit pas être facile pour que demain nous puissions quelque part apprécier toute cette comme on le dit, tout ce combat, toute cette traversée pour que demain, quand le prochain président qui va venir à la tête de notre nation va comprendre que la souveraineté du pays, c'est d'abord, c'est dans la main du peuple. C'est le peuple qui choisit qui doit gouverner le pays et non des personnes, voilà, des individus. Donc, excellent dimanche à tous et je vous claque plein de bisous et on reste au COI et voilà, bisous, peace out.